pour placer les zones de pullback. Oui, les zones de pullback. Alors, les zones de pullback. Un pullback, c'est quand on vient franchir un niveau et qu'on revient dessus. Alors, j'avais dit qu'il y en avait un sur quelle paire ici? Bah voilà, sur GBP USD, bon, on n'a pas de pullback. Mais un pullback, c'est quand on a une zone qu'on vient casser et derrière, on vient revenir sur cette zone pour repartir dans le même sens. Par exemple, la semaine dernière, on avait parlé de GBP AUD. GBP AUD, c'était un trade qui était intéressant. On l'avait détecté à peu près par ici, on était plutôt baissier. Et finalement, on est parti à la baisse assez rapidement. Et finalement, on est revenu à la hausse derrière pour revenir sur le niveau qu'on a cassé ici, parce que le niveau qu'on a cassé, c'était ce niveau de support ici, la droite en jaune. Et c'était le niveau des 1,952, bon voilà pour le niveau précis. Et c'est un niveau sur lequel on est venu, on l'a cassé, on est revenu dessus, donc c'est ça le pullback. Le pullback, c'est ce mouvement à la hausse ici, on est revenu dessus et ensuite derrière, on est reparti plus bas que où on était arrivé à la base. Donc le pullback, c'est ça. C'est quand on a un niveau qu'on vient, donc un niveau déjà important, un niveau important c'était ici, c'était déjà un niveau important, puisque quand on regarde dans le passé, c'était un niveau important. Ici, ici, bon, on l'avait pas tellement respecté, mais ici c'était un niveau important, ici aussi. Donc on savait que c'était un niveau de support, on est venu le franchir, et une fois qu'on est venu franchir ce niveau, derrière on a eu une accélération, et une fois que l'accélération est terminée, on a le fameux pullback, et le fameux pullback, il revient tester le niveau, et ensuite on repart derrière. Voilà, donc le pullback, c'est ça, hein, pour répondre à la question sur le pullback. Voilà, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'analyse, sur le trading en général? Pour prendre une position, sur quel time frame? Pour prendre une position, ça dépend de ta stratégie. Tu peux utiliser D1, donc journalier. Ici, on est en journalier. Toutes les analyses que j'ai fait, c'était en journalier. Tu peux utiliser journalier. Tu peux utiliser H4, H1, même hebdomadaire. Hebdomadaire, ça va vraiment être pour du long terme par contre. Et ensuite, tu peux descendre en dessous de H4, H1, M5. Moi, je suis pas trop fan des unités qu'il y a entre M5 et H1. Donc tout ce qui est M15, M30. En fait, tu vas retrouver les mêmes mouvements que sur le 1 heure finalement. Donc autant passer directement si tu veux faire du court terme en 5 minutes, en 1 minute. Et par contre, si tu veux faire plutôt du swing, plutôt utiliser du 1 heure ou du 4 heures ou du journalier même. Par exemple, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps dans la journée, souvent ce que je recommande c'est d'utiliser une journée. Alors une journée, ça veut dire que bah là, typiquement, on a un graphique en une journée et on va trader ici en une journée. Donc juste avec ces bougies-là. Voilà, donc c'est assez long, les trades vont être assez longs, ils vont durer quelques jours. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps dans la journée, c'est plutôt pas mal à faire parce que ça, c'est faisable en moins d'une heure par jour. On peut trader comme ça en journalier, il suffit juste de regarder la bougie du jour et de prendre une position et de la gérer correctement. Par contre, pour faire du court terme, dans ce cas, on va plutôt partir sur du 4 heures, mais 4 heures, ça va plutôt être fait pour faire l'analyse, mais ensuite 1 heure pour prendre des trades, et même 5 minutes pour du court terme, vraiment. Dans le cas du day trading, on va plutôt utiliser 5 minutes, par exemple. Une dernière question, pour du scalping, penses-tu que c'est nécessaire d'analyser les time frames au-dessus? Oui, oui, pour du scalping, oui, bien sûr, bien sûr. Pour du scalping, si tu fais du scalping, tu analyses hebdomadaire, journalier, 4 heures, 1 heure, 5 minutes et 1 minute, bien sûr. Souvent, l'erreur qui est faite en scalping, c'est de se dire, bah, on fait du scalping, on trade sur 1 minute, donc on regarde que le 1 minute. Bah, non, pas forcément. Parce que si on trade que... Enfin, il faut partir du principe que si sur 3 mois le prix ne fait que monter, si sur 2 semaines le prix ne fait que monter, si sur les derniers jours le prix ne fait que monter, dans les 5 prochaines minutes, le prix a statistiquement plus de chances de monter. Et ça, tu peux le savoir que si tu as analysé les unités de temps plus élevées. Donc d'où le fait que c'est intéressant aussi, même en scalping, d'analyser bien sûr les unités de temps plus importantes, bien sûr.